et bienvenue chers amis Cancer pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021 concernant votre signe. On va regarder ensemble le message général que la vie veut vous passer aujourd'hui à travers cette lecture. Et on voit ici que vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous indique ici que vous êtes dans la raison. Il y a quelque chose ici à trancher, il y a une décision à prendre. Et cette décision à prendre, vous allez surtout et avant tout mobiliser votre reine d'épée, c'est-à-dire votre mental. Vous allez peu vous soucier de l'émotionnel ici parce que la seule coupe, ou en tout cas les seules coupes que nous avons ici, c'est le 4 de coupe. Hein. Je ne me trompe pas. Parce qu'il y a ici des bâtons, on a ici des deniers, des bâtons encore, et on a les amoureux ici. On verra ce qu'il faut en tirer de ces différents arcanes. En tout cas, comment il faut les comprendre. Et ici, on a ce 4 de coupe. 4 de coupe qui nous dit que cette reine-là, cette reine d'épée n'est pas satisfaite par la situation actuelle, par ce qui se passe actuellement. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Que émotionnellement, elle est insatisfaite. Il y a une insatisfaction émotionnelle ici. Je vois et j'ai le sentiment de quelqu'un qui tourne le dos à une certaine insatisfaction émotionnelle et où elle ne sent pas la chaleur de l'amour, où elle ne sent pas la sève de la vie. Donc la raison lui dit de se tourner vers autre chose, de tourner le dos à cette insatisfaction, de tourner à ces situations, de tourner le dos à cette relation, ces relations. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis comme ça les choses, mais c'est ainsi. Je vois vraiment cette reine tourner le dos à une situation, à quelque chose qui ne lui convient plus. Émotionnellement, elle ne trouve pas sa satisfaction dans la situation et elle est prête à trancher, elle est prête à trancher dans le vif pour justement changer de chemin, pour changer de perspective et pour aborder les choses différemment. Et on voit qu'ici, pour votre défi, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit quoi? Le 7 de bâton nous dit que là, vous voulez vous battre pour ce qui compte pour vous. Vous voulez vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui a une certaine valeur pour vous et que vous ne trouvez pas dans la relation actuelle, que vous ne trouvez pas dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, quel que soit le contexte actuel, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, ou encore plus particulièrement de couple. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous permet pas d'être dans ce 6 des amoureux, c'est-à-dire dans une relation équilibrée, dans une relation où les deux partenaires, quels que soient ces partenaires, on peut être partenaire au niveau professionnel par exemple, ou amoureux, à vous de replacer en fonction de la situation. Il y a quelque chose dans cette relation-là qui fait que vous ne vous sentez pas valorisé. Il n'y a pas de valorisation de ce qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous proposez, de la chose que vous vivez. En fait, vous semblez ressentir un certain déséquilibre, vous semblez ressentir une certaine dévalorisation et vous semblez être limité dans votre liberté d'action. On a ici le soleil et au départ je me suis dit que ce soleil serait plutôt ici symbole de quelque chose de positif, de lumière, mais au contraire ici ce que je ressens c'est que votre lumière ne peut pas briller suffisamment. Vous ne pouvez pas briller suffisamment à ce jour et votre raison, votre cerveau, votre mental vous dit la chose suivante: ça suffit. Ça suffit. On ne vous valorise pas, on ne respecte pas ce que vous faites, on ne respecte pas en fait ce qui compte pour vous. Par conséquent, vous estimez qu'on ne vous laisse pas briller, on ne vous laisse pas libre, suffisamment libre pour être dans la créativité, pour être dans la création. Donc qu'est-ce que vous décidez, ou en tout cas que souhaite faire cette énergie de reine d'épée? Elle veut trancher dans le vif, elle veut couper cette insatisfaction, elle veut quitter la situation, elle veut retrouver vraiment tout son potentiel créateur et elle veut aller au-delà de cette insatisfaction pour retrouver et valoriser ce qu'elle est, qui elle est, c'est-à-dire quand je dis elle, je parle de l'énergie. Donc elle sait
cette énergie que vous avez au fond de vous des choses super importantes à exprimer, que vous avez de très belles choses à exprimer, mais que vous n'arrivez pas parce qu'on ne vous permet pas, on vous bloque. Il y a un blocage qui vient de quelque part, de quelqu'un, qui fait que vous ne vous exprimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez à exprimer. Et on voit qu'il y a un blocage ici. Pourquoi je parle du blocage? Parce que vous avez ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il est dans la stagnation. Dans la stagnation, même si là, vous voyez, au départ, je me suis dit, c'est quelque chose qui pourrait être interprété positivement, mais là, je ne peux pas l'interpréter positivement, puisque c'est le message que je reçois ici, qu'il y a une stagnation. Une stagnation, un ralentissement, mais ça ne bouge pas ici, ça ne bouge pas. Et qu'est-ce qui ne bouge pas? En fait, ce côté liberté de créative, liberté d'action, on ne valorise pas ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous allez replacer ce message, si vous arrivez à le replacer bien évidemment, et ce n'est pas une obligation. Donc ici, on voit que, waouh, ok, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, c'est une blessure d'humiliation. Vous voyez, vous avez ce 3 d'épée là qui se cachait derrière ce magnifique soleil. Je pense c'est ce que je ressentais dès le départ. Il y a une blessure ici très 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 profonde. En fait, c'est très blessant ce qui se passe ici. Sur ce défi, ce manque de valorisation, ce manque de respect, ce manque de reconnaissance pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, ça vous provoque une blessure d'humiliation, ça vous provoque une très profonde blessure qui vous empêche en fait d'être dans la joie, d'être dans la liberté, d'être dans la création. Et par contre, ce qui est intéressant, cette blessure va prendre fin. Vous voyez, on a le 21, donc il y a quelque chose. Vous vous dirigez, ce serait certainement pour 2022, ici, chers amis Cancer. Pour 2022, je crois bien que vous vous lancez, vous allez aller, parce que cette énergie de la Reine d'épée va trancher les choses dans le vif, va mettre un terme à cette insatisfaction, va mettre un terme à cette blessure que vous avez ici, pour aller vers la joie de ce soleil. Donc, il y aura un déblocage à faire, et ce déblocage, justement, comment vous allez pouvoir le faire? Ok. Il y a du travail, oui, il y a du travail certainement à faire. Mais avant de commencer à trancher, avant de commencer à passer à l'action, vraiment avant de démarrer une action, avant de vous lancer, il vous faut faire un bilan. Un bilan sur comment faire, comment débloquer les choses, comment faire bouger les choses. Parce que vous avez ici le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez bien, on est en train de regarder la situation sous tous les aspects, on essaye de comprendre, on essaye, et là je pense que votre raison, votre mental va être d'un grand secours, ça va vous permettre vraiment de voir ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, et vous allez certainement mesurer les choses à leur juste valeur. Quand vous allez faire ce bilan, en fait ce bilan va vous permettre de voir aussi quelles sont les actions que vous allez pouvoir entreprendre pour sortir de cette insatisfaction, pour sortir de ce manque de respect, pour sortir de ce manque de valorisation, pour sortir de cette relation qui n'est pas valorisante. Vous allez trouver cette façon de faire, en tout cas vous allez trouver une façon de faire ou plusieurs façons de faire qui vont vous permettre de quitter cette façon de vivre cette relation. Je n'ai pas dit obligatoirement quitter la relation, mais en tout cas la transformer pour beaucoup plus de satisfaction et pour débloquer les choses, parce que là c'est tout le contraire, ce chevalier de bâton et ce chevalier de denier. Ici on est dans la rapidité, on est dans quelque chose qui bouge, qui est même parfois instable, qui va vous conduire aussi à une certaine instabilité, mais ça vous permet au moins d'avancer et de lancer ce fameux chevalier à la quête de solutions pour sortir en fait de ces énergies un peu négatives et insatisfaisantes, et surtout pour sortir de ce 3 d'épée que vous avez ici qui se cache et qui vous gâche en fait vraiment cette joie de vivre que vous pouvez avoir au fond de vous. Et quand vous allez faire ce bilan sur ce qui se passe et surtout sur votre façon d'agir, comment vous allez pouvoir initier des choses, vous dirigez vers beaucoup plus de partage. Vous avez ici le 6 de denier qui nous dit il y aura beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de partage. Vous allez aller vers beaucoup plus d'équilibre parce qu'il y a un déséquilibre ici émotionnel, c'est évident. Un déséquilibre émotionnel, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce qui se passe actuellement.
et dans ce qui se passera au début du mois de décembre, et ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'équilibre, de partage, de rechercher ce partage dans la relation, et notamment peut-être de rechercher à ce que on valorise également ce que vous faites, qui vous êtes et ce qui compte pour vous dans les relations que vous vivez avec les autres. Vraiment, vous avez besoin à ce qu'on vous rende justice ici par rapport à ce que vous faites, par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce qui compte pour vous. Sinon, vous allez être dans cette énergie de la reine d'épée qui va trancher dans le vif et elle ne va pas chercher à savoir pourquoi du comment. Elle va aller vraiment à la rupture des liens, rupture des choses, parce qu'elle a besoin de retrouver cette joie de vivre. Donc, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui vous dérange, peut-être aussi pour l'exprimer aux autres, pour trouver des solutions pour que vous puissiez remanier les choses, remettre les choses à leur place et donc retrouver ce 6 de denier pour retrouver beaucoup plus d'équilibre et de satisfaction et pour ne pas être dans la brutalité, parce que cette reine d'épée peut être parfois un peu brutale, dans la brutalité de cette reine d'épée qui tranche dans le vif, hein, qui ne cherche pas vraiment à comprendre les émotions des uns et des autres, même elle ne cherche même pas à comprendre ses propres émotions. Donc, essayez d'être dans ce bilan, essayez de comprendre ce qui se joue, essayez de comprendre pourquoi les gens se comportent comme ça, et c'est ça qui va vous permettre de sortir vainqueur de cette situation où vous n'êtes pas tout à fait mis à l'honneur dans ces relations et dans ce qui se passe pour vous, chers amis Cancer. Vous voyez, vous avez ici ce valet de bâton qui nous indique effectivement qu'il y a un nouveau départ hésitant, qui n'est pas, donc ce ne sera pas simple ici pour vous parce que vous n'allez pas tout à fait savoir quels seront les résultats, ou en tout cas vous n'allez pas avoir l'assurance des résultats, mais en tout cas ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'équilibre et d'équité dans votre vie. Donc un nouveau départ. Vous passez à l'action, ça c'est sûr, à la fin du mois de décembre, vous passez à l'action, même si c'est de manière hésitante, et c'est ce bilan que vous allez faire courant décembre qui va vous permettre justement de trouver des solutions, de trouver des solutions d'action qui vont vous permettre de sortir de cette stagnation et qui vont mettre un terme en fait ici à cette blessure. Et surtout, vous voyez, vous avez ici 2 arcanes qui nous permettent de dire ici quoi? Qu'il faut travailler, il faut travailler notamment sur comprendre, apprendre quelque chose. Ici, on a le valet d'épée et le 8 de denier qui nous disent il faut apprendre, il faut comprendre quelque chose, il faut apprendre quelque chose pour sortir d'une dépendance bloquante. On nous rappelle encore une fois ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué parce qu'on ne valorise pas suffisamment qui vous êtes, ce que vous portez en vous et ce que vous apportez au couple, ce que vous apportez dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Enfin, il y a quelque chose ici qui n'est pas reconnu et qui commence vraiment à vous ennuyer, et vous avez vraiment envie de tourner le dos à cette situation-là. Et pour éviter d'avoir cette rupture brutale, pour éviter d'avoir à rompre les choses de manière définitive, vous avez besoin de passer par un bilan pour valoriser ce que vous avez à valoriser et surtout pour trouver des solutions pour aller vers beaucoup plus de partage et de reconnaissance de vous et de vous-même et de ce que vous faites pour les autres. Waouh! Je le sentais, je le sentais qu'il y avait cette histoire de blocage. Vous avez ici le 8 d'épée, donc 8 d'épée qui nous parle d'un blocage mental. Vous ne voyez pas pour l'instant, et surtout au début du mois de décembre, vous n'allez pas avoir la vision claire de comment sortir de cette insatisfaction. Et voilà pourquoi votre énergie de la reine d'épée va s'éveiller, va se réveiller, va venir ici pour trancher dans le vif. Donc il y a le risque de trancher dans le vif, hein. Et pour ne pas être dans cette brutalité, parce que je pense pas que ce soit ce que vous souhaitez, trancher dans le vif et puis ne pas faire attention aux émotions des uns et des autres. Je pense au contraire que vous avez envie de prendre soin de tout le monde, parce qu'on n'aurait pas sinon ce 6 de denier. Je pense que vous avez envie de prendre soin des autres, de prendre soin de vous, mais vous ne voulez pas que ce soit de manière déséquilibrée, que ce soit au détriment de votre propre bonheur, de votre joie de vivre. Et donc, pour sortir de ce 8
d'épée, pour sortir de ce blocage. Ici, on vous invite à faire ce bilan, à regarder les choses différemment peut-être, aussi à enlever ce bandeau des yeux pour voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous aimeriez qu'elles soient, parce que malheureusement, souvent, on essaye de construire des solutions, des réponses, parce qu'on a envie de maintenir une certaine façon de faire, mais malheureusement, ce n'est pas toujours la meilleure solution. On voit ici que le conseil qu'on vous donne pour sortir de ce blocage, on vous dit quitter quelque chose. On a le 6 d'épée. On voit qu'il y a beaucoup ici d'épées qui ressortent, hein, puisqu'on est dans le mental. C'est votre mental qui va vous aider de sortir de ce blocage. C'est dès le départ, cette reine, c'est ce qu'elle nous indiquait. C'est sortir de ce blocage, de cette stagnation, de ce manque de joie, de ce manque de vie. Comment vous allez le faire? C'est par votre mental. Quitter une façon de faire, une façon de penser, une façon d'envisager les choses pour pouvoir faire un bilan en fait suffisamment fort pour trouver des solutions qui vous parlent. Le tarot est magnifique, vraiment c'est magnifique. Vous avez le 6 de denier, c'est exactement la même énergie qu'ici. Vous avez ce 6 de denier qui on nous dit, c'est chercher l'équilibre, le partage, un partage équilibré, un partage équitable. C'est ça qui va vous permettre de sortir de cette insatisfaction et de vous diriger vers beaucoup plus de soleil, vers beaucoup plus de liberté et de joie de vivre. Magnifique. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous dit, là vous allez être vraiment dans le succès, dans la reconnaissance. Cherchez la reconnaissance. Soyez ce chevalier, vous voyez ici, qui arrive, qui rentre du champ de bataille et que les autres vont acclamer. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur à demander aux autres de reconnaître ce que vous faites, ce que vous apportez, ce que vous portez en vous, de reconnaître en fait qui vous êtes et de reconnaître aussi votre valeur. D'abord, peut-être, reconnaissez-vous votre propre valeur, reconnaissez-vous que vous avez des choses à offrir au monde, et une fois que vous allez reconnaître grâce à ce bilan que vous aussi vous avez des choses à offrir et de belles choses et que les autres doivent les reconnaître, vous allez pouvoir ensuite demander aux autres de le faire, et ça va vous permettre de sortir de cette stagnation et d'aller vers ce fameux soleil. Ok, alors le conseil de l'oracle des 13 lunes, c'est le cœur ailé. Le cœur ailé, en douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Donc c'est l'amour ici de vous-même, je pense de vous-même, parce que ici il y a le risque à ce que vous rentriez dans cette énergie de la reine d'épée, que vous soyez que dans le mental. D'abord reconnaissez-vous, et c'est ce que je vous disais ici, reconnaissez-vous une certaine valeur, c'est-à-dire appréciez-vous vous-même, aimez-vous vous-même et exprimez ce besoin d'amour que vous avez vis-à-vis des autres pour que ces derniers puissent vraiment valoriser ce que vous faites pour eux et ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de créer et de construire et de produire. Je pense que cette reconnaissance de vous-même, je pense que cette reconnaissance de votre amour pour vous-même, ça va vous permettre en fait de sortir d'un schéma de faire, de penser, et ça va vous permettre d'envisager les choses différemment. Ok, on a ici en conseil sur la vie sentimentale l'isolation. Je pense qu'ici, ça nous renvoie à cette idée de faire un bilan. Et c'est à faire un bilan avec soi, pour soi. Moi, je interpréterai ici cette chose de la manière suivante, c'est prenez du temps pour vous poser, pour regarder les choses, même si ça va être compliqué, parce que je sens ici que ça ne va pas être simple pour vous, mais pour regarder les choses bien en face, de manière assez claire, nette, précise, même si ça peut être émotionnellement compliqué. Ne rentrez pas trop dans cette énergie de la reine, même si quand il faudra prendre les décisions, prenez les décisions, parce qu'oubliez pas que l'énergie de la reine nous indique qu'il y a une blessure derrière, qu'en fait c'est surtout sa peine qui guide notre reine d'épée, et c'est sa peine qui la guide, qui la conduit à être dure, de ne pas être dans l'amour. Donc n'ayez pas peur d'utiliser votre mental, mais surtout, n'ayez pas peur non plus de regarder votre cœur, même si votre cœur est peut-être brisé, même si votre cœur est peut-être blessé.
N'ayez pas peur de le regarder de plus près parce que ça va vous donner des indications aussi sur des solutions à apporter. Donc prenez le temps d'aller voir ce qui se passe en vous et prenez le temps de regarder de plus près cette blessure que vous avez, qui vient certainement du passé, qui vous a conduit à construire une façon de voir, une façon de penser les choses et qui aujourd'hui est bloquante parce qu'elle ne vous permet pas d'être suffisamment reconnu vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce que vous faites. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ça vous permettra de cheminer, de trouver des solutions pour aborder l'année 2022 un peu mieux, dans des énergies bien plus positives. Je vous souhaite de devenir ce chevalier vainqueur et quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait. En attendant, je vous dis merci, merci de votre visite et prenez bien soin de vous.